Hello, c'est bientôt mon anniversaire et une discussion qu'on a eue hier avec Eloa m'a donné envie de faire cette vidéo pour te partager un rituel que j'ai fait avec des clients pour libérer toutes les émotions négatives qu'on peut avoir par rapport à l'argent. Et comme il y a eu des super résultats, que ça a vraiment fait bouger les choses pour eux, j'ai envie de te le partager dans cette vidéo. Déjà, comment on en est arrivé là dans cette conversation dont je te parle avec Eloa hier, elle me dit... Ah, j'ai fait une commande pour ton anniversaire et puis j'ai un doute, tout d'un coup, j'ai un doute, peut-être que j'ai commandé un truc que tu as déjà acheté. Et il s'avère qu'en effet, elle me connaît bien et la commande qu'elle avait faite, c'est exactement ce que moi je me suis commandé pour mon anniversaire. Du coup, on avait deux commandes qui étaient censées arriver à la maison pour la même chose qui est un jeu de cartes oracle. Je le mentionne parce que c'est intéressant quand même dans la réflexion. On parle de quelque chose qui vaut une trentaine d'euros. Donc le mien est commandé depuis plus longtemps que le sien, elle vient juste de faire la commande le jour même. Et donc je lui dis, bah écoute, regarde si tu peux annuler ta commande, ça évitera de le recevoir 2 fois et de s'embêter à faire les retours, etc. etc. Vu que le mien, il est commandé déjà depuis à peu près une semaine et que bah voilà, il est en route, c'est trop tard pour arrêter. Même si je pense que le mien arriverait plus tard que sa commande. Elle avait trouvé un bien meilleur deal que moi. Bref. Elle me dit, je vais pas leur écrire pour annuler, c'est pas grave, j'ai commandé, je vais laisser la commande arriver, puis on verra bien si je peux le renvoyer, sachant qu'a priori il y aurait les frais de retour à payer, ou sinon j'en ferai autre chose, je le mettrai à revendre, etc. etc. Et là je lui dis, écoute, on a fait, elle avait participé avec les clients et moi à ce rituel pour libérer nos émotions négatives qui pouvaient être en lien à l'argent et donc dans notre relation à l'argent. Et je lui avais dit, mais tu sais, il y avait justement quelque chose dans tes nouveaux comportements à adopter qui était de t'occuper de ces choses-là et pas simplement faire je m'en fous. Oui, on parle que de 30 euros, mais si c'est genre je m'en fous parce que j'ai pas le courage de faire un email pour annuler une commande qui en plus dont je n'ai pas besoin, qui évite de faire un transport pour rien, parce qu'il y a autre chose que l'argent autour, mais bref, juste le fait de dire ça me fait chier de faire un email pour annuler une commande et récupérer 30 euros, il y a vraiment une notion de... C'est pas parce que j'ai tellement d'argent que je peux perdre 30 euros, c'est pas parce que je suis super généreuse et je vais leur donner 30 euros. Non, c'est vraiment un truc lié à ouais, ça fait chier, il faut que je fasse quelque chose, bref. Et donc c'est vraiment quelque chose qui peut être un frein dans la relation à l'argent et ça fait partie des comportements qu'on avait mis à jour quand elle avait fait son rituel. Du coup, ça me donne envie de partager ce fameux rituel. La première étape, c'est d'écrire une lettre à l'argent, comme si c'était un personnage, qui explique pourquoi est-ce que tu es en colère contre lui. Ce qui est intéressant dans cette étape, c'est que certaines de mes clientes m'ont dit « mais moi j'ai pas de colère avec l'argent, je ressens de l'injustice, je ressens potentiellement de la honte, voilà, il y a eu pas mal d'émotions qui sont arrivées, mais certaines personnes ne ressentaient pas de la colère envers l'argent. La colère, surtout chez les femmes, pour plein de raisons que j'ai pas envie d'aborder là, mais dans l'éducation des femmes, c'est une émotion qui est assez difficile à exprimer et qui est d'autant plus libératrice une fois qu'on le fait. Donc c'est vraiment hyper important d'aller chercher cette colère qu'on peut avoir dans la relation à l'argent. Et donc la première étape, c'est d'écrire cette lettre en expliquant pourquoi. Et vraiment d'y aller jusqu'à la ressentir, là, vraiment d'y aller... Quand tu écris la lettre, quand tu le fais, c'est à la fin, vraiment tu la ressens la colère. Là, tu es vraiment en colère contre l'argent. Tout ce que ça peut apporter. Vraiment d'aller chercher ce truc-là, même si mentalement, oui, tu es capable de faire l'équilibre entre pourquoi c'est bien, pourquoi c'est mal. Ça, je m'en fous. On n'en est pas là. Là, on va dans l'émotionnel. C'est quoi? On va chercher l'intensité de la colère que tu peux avoir contre l'argent. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette étape-là, quand on fait cette étape-là, à peu près... je dirais bien 95% des personnes se sont rendues compte que cette relation qui était décrite dans cette lettre ressemblait à une relation qu'ils avaient dans leur vie et, spoiler alert, la plupart du temps ça arrive sur la relation à son père ou à sa mère. C'est juste quelque chose à noter, c'est pas forcément important dans la suite du rituel, mais c'est quand même important de se rendre compte que souvent on a déplacé la relation qu'on a pu avoir, la relation difficile, les colères, qu'on reproche, les reproches, les critiques qu'on peut avoir envers un de nos parents, envers la relation qu'on a avec un de nos parents, on a pu la déplacer sur l'argent. Et ça, je l'ai expliqué par rapport au fait que l'argent,
comme les parents à un certain moment, ça amène à une certaine sécurité. La deuxième étape, elle est purement, là on va décharger cette colère au niveau corporel. Et donc là, ce que j'ai proposé aux personnes qui ont fait ce rituel, c'est d'aller faire avec de la terre glaise, de la terre glaise, de l'argile, ou une pâte à pain, une pâte à pizza, un truc dans lequel là on peut vraiment mettre les mains et on peut aller décharger sa colère. Et vraiment, ça a été de se reconnecter à cette colère au moment où on est en train d'aller vraiment décharger et de le faire passer par le corps. Vraiment de passer par le corps. La colère, c'est une émotion, c'est quelque chose qui est incrusté, les émotions qui sont bloquées, elles sont incrustées dans le corps. Le but là, c'était d'aller libérer par le corps en bougeant et en le faisant de manière dynamique. Les émotions, ça se libère de manière dynamique, de manière thermique, de toute façon par le corps. Donc là, c'était vraiment d'aller libérer par le corps et d'y aller et de le faire vraiment le temps qu'il faut. Et le temps qu'il faut, c'est jusqu'à l'apaisement de l'émotion. C'est-à-dire qu'en se reconnectant à cette lettre qu'on a écrite jusqu'à l'apaisement total. Et ce qui s'est passé, c'est que même pour la plupart des personnes, il y a une nouvelle relation, une nouvelle image, une nouvelle énergie qui est arrivée après l'apaisement. La troisième étape du rituel, c'est de mettre en place des nouveaux comportements. Pour faciliter la mise en place de ces nouveaux comportements, c'était d'imaginer l'argent comme une personne, donc comme une nouvelle relation. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour que cette relation soit saine et qu'elle ne soit plus celle que j'avais avant ? Parce qu'en fait, ce qui se passe avec l'argent, c'est qu'on attend toujours. Là, c'est quand on est dans vraiment cette peur de manquer. On veut que l'argent vienne à nous, on veut qu'il nous aide, on veut qu'il nous sauve, etc., etc. Mais nous, on ne fait pas grand-chose, en fait. Enfin, c'est vraiment ce que je vois le plus souvent. La plupart des personnes ne font pas grand-chose en face pour que l'argent vienne à elles. Moi, je me souviens, il y a un peu plus d'une année, l'argent, je savais même pas combien j'avais sur mon compte, ça m'intéressait pas. Bref, il y en avait, ça allait, mais j'allais pas dans les détails. Donc, j'ai vraiment mis de l'énergie, de l'attention à savoir combien j'ai sur mon compte, combien je dépense. Et pendant quelques mois, j'écrivais ça tous les jours. Et tous les jours, j'allais vérifier ça simplement pour y mettre de l'attention. Donner de l'attention dans cette relation à l'argent, c'est donner moi aussi de l'attention. C'est pas simplement attendre que l'argent me sauve et arrive tout seul comme par magie. Et donc, la troisième étape, c'est vraiment d'aller chercher ce comportement-là. Un exemple de comportement. Donc, si je reprends le cas d'Eloa, on en a parlé là par exemple sur du coup le nouveau comportement, c'est ok, j'ai fait une dépense qui n'est pas nécessaire, je peux faire un email pour l'annuler, je fais l'email pour l'annuler et c'est fini. Donc elle a changé son comportement. Avant elle n'aurait pas fait l'email, là elle a fait l'email pour annuler. D'ailleurs le lendemain elle avait reçu la confirmation comme quoi la commande était annulée et c'était très simple. Nouveau comportement mis en place. Ça peut être de vérifier, faire régulièrement ses comptes, ça peut être mais vraiment d'y mettre de l'attention. Un nouveau comportement n'est pas je vais m'acheter quelque chose tous les mois pour me faire plaisir. On n'attendrait pas d'un bon ami à nous ou d'une meilleure amie à nous que pour qu'on ait une bonne relation, elle nous fasse plaisir tous les mois. Mais non, et toi tu fais quoi ? Tu fais quoi pour elle aussi ? Donc voilà, c'est vraiment la mise en place du nouveau comportement, ça doit être comme si c'était une relation avec un ami. Donc voilà, c'était le rituel que j'ai partagé avec mes clients pour l'argent. Dans les résultats qu'il y a eu, alors déjà, c'était le mois où on a fait ça, j'ai eu pas mal de clients ce mois-ci, c'est en avril, qui ont fait le meilleur mois de leur, pas de leur année, mais de leur vie d'entrepreneur. Donc certains sont entrepreneurs depuis plusieurs années, c'était leur meilleur mois en tant qu'entrepreneur. J'ai une cliente qui m'a rapporté avoir eu des remboursements qui dataient tellement longtemps qu'elle ne les attendait même plus, des trucs qui n'étaient pas prévus, etc., etc. Donc vraiment, ça vaut le coup d'aller libérer ces émotions négatives qu'on peut garder en nous, inconsciemment, parce qu'en fait, on s'en rend même pas compte qu'on peut avoir de la colère contre l'argent. Ça vaut vraiment le coup de le faire. C'est un rituel qui est engageant, parce que la deuxième étape, elle est engageante, elle demande du temps, elle demande d'avoir de la terre, des choses comme ça. La deuxième étape est engageante, mais quand tu veux changer, il faut t'engager. Ça va pas arriver comme par magie ou en claquant des doigts. Et c'est pour ça que je pense que ce rituel, il est aussi puissant. C'est parce qu'il demande cet engagement. Quand tu te mets à fond dans quelque chose pour ta transformation, ça marche.